Chère Monia et Sophie, une femme met à l'épreuve le désir d'un homme contacté sur un site de rencontre. Ce soir, c'est l'ultime rendez-vous, une pièce de théâtre d'appartement. Bienvenue, Brigitte Bayeux, metteuse en scène. Cette invitation à une rencontre amoureuse à domicile de Brigitte Bayeux de la compagnie Maison Éphémère, nous la livrons à deux amies. Monia et Sophie. Bonjour. C'est pour vous. Merci. Merci, venez, rentrez. Toutes deux enseignantes et en charge d'élever les jeunes esprits, nos invités n'aiment rien tant que d'élargir leurs horizons, tant du point de vue culturel que spirituel et physique. Elles viennent de se mettre au yoga. Tu ouvres? Tu ouvres et je lirai. Ah ouais, ça c'est assez prometteur quand même. Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Je vois pas vraiment à quoi ça fait référence. La femme sera... Bon, déjà ça me plaît terriblement le côté... artistique. Oui, pas seulement. Le côté rebelle affiché, le côté aussi street art. Il y a quelque chose de très rock dans cette affiche, cette image. Ces excès même la rendent magnifique. Allez, vas-y, retourne. Chère Monia et Sophie, une femme met à l'épreuve le désir d'un homme contacté sur un site de rencontre. Ce soir, c'est l'ultime rendez-vous. Une pièce de théâtre d'appartement. Un théâtre d'appartement. Il y a un côté très intimiste, quelque chose d'extrêmement confiné. Intime. Ouais. Ça me paraît pas mal. Alors que nos invités se dirigent vers cet ultime rendez-vous, voici un petit portrait de Brigitte Bayeux, auteure et metteur en scène, inspirée par le réel et en recherche d'une rencontre différente avec les spectateurs. Bonjour. Sophie et Monia. Oui, Monia. Bonjour. Enchantée. Merci de me recevoir. Donc voilà, je suis la metteur en scène du spectacle Ultime Rendez-vous que je vous invite à découvrir. C'est dans un appartement. Voilà. On y va? On y va, on vous suit. La Maison Éphémère aime changer d'air et joue ici, en Afrique, au théâtre, dans des fermes, des châteaux et aussi en appartement. Logique pour ces artistes qui lient l'intime à l'universel. Et voilà. Bonjour. Entrez. Bonjour. Monia, enchantée. Et Sophie aussi. Waouh. Donc moi c'est Marie, donc on est chez moi. Et moi je suis Guy, et donc c'est moi qui vais interpréter le spectacle ce soir. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose en fait, c'est de rentrer un petit peu dans le processus d'écriture parce que c'est un processus un peu particulier, donc j'avais envie de vous le faire partager. Ça vous convient? Ouais. Ok. À l'origine de ce spectacle, il y a dans le chef de Brigitte le désir de parler de femmes et l'envie de rencontrer les spectateurs autrement, pour créer avec eux une relation différente mêlant fiction et réalité et laissant planer le trouble. L'histoire sur laquelle je suis partie, c'est qu'un homme, sur un site de rencontre, découvre une annonce d'une femme qui l'intéresse. Et à partir de là, cette femme, elle va lui donner des épreuves, elle va lui proposer des rendez-vous manqués, tout à coup c'est quelqu'un d'autre qui est là, elle va lui donner des photos qu'il ne reconnaît pas vraiment. Enfin voilà, c'est tout un chemin qu'il doit faire en fait pour la rencontrer. Et le moment du spectacle, c'est l'ultime rendez-vous. Donc, ce soir, elle sera là. C'est ce qu'elle a dit, en tous les cas. Cette femme, en majuscule, j'aimerais qu'elle tienne un peu de vous. Et donc, ce que j'aimerais bien, c'est de jouer d'une certaine manière à si c'était moi, qu'est-ce que je ferais? Je vous propose un petit peu l'exercice, en fait, de vous mettre à sa place, d'imaginer, voilà, qu'est-ce que... De jouer les femmes fatales. Voilà. Fantasie. Est-ce que vous avez des idées? Je crois que je jouerais en tout cas personnellement avec la musique. Ah. J'adorerais ça. J'adorerais pouvoir lui envoyer ce que j'écoute au moment où je suis en train par exemple, de faire la vaisselle et je lui donnerais une sorte de bande-son. J'irai dans le sens inverse. Ah oui? Faire une espèce de jeu de piste ou autre. Ouais, Mais, elle est très douée en jeu de piste. Aller dans des endroits spécifiques avec une musique qui est en lien ou pas avec une histoire ou l'histoire du lieu. Toi, tu testerais l'homme, tu essaierais de mieux, de le comprendre. Mieux le connaître, en tout cas. Oui, de mieux le connaître. De prendre des parties de son corps en photo, d'envoyer des parties de son corps sans nommer forcément, sans être sûr que c'est bien le corps de la femme que l'on désire. C'est une belle idée, ça. Toujours ancrée dans le réel et la rencontre, Brigitte Bayeux prend note des idées et des confidences de nos invités, tout comme elle le ferait pour écrire un spectacle. Mais il est temps d'apprêter l'appartement. On enlève la télé. Voilà, donc première chose, on va virer la vraie télé et on va faire croire aux spectateurs que c'est la télé de Marie, quoi. Voilà, on va débrancher, hein.
Guy Tenissen, comédien, auteur, metteur en scène lui aussi et membre de la maison éphémère, prend en main l'installation du décor. Cela doit toujours ressembler à un véritable appartement, mais il va pouvoir y jouer. Vient ensuite le moment de coller les affiches à l'entrée et d'accueillir les spectateurs qui ont été rassemblés par Marie, directrice de théâtre d'un soir. Petit pot d'accueil en toute convivialité, installation et le spectacle peut commencer. Oui. Il y a encore quelqu'un aux toilettes? Excusez-moi de vous déranger. Il y a du monde. Je suis désolé, je tombe mal, mais on m'a donné rendez-vous ici. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir une parole qui vienne des femmes et qu'elle soit interprétée par un homme. Un homme qui parle d'amour, qui parle franchement d'amour, qui se dévoile. Je trouve que c'est intéressant à faire entendre aux spectateurs. J'ai marché pendant 2 jours. Et le matin du 3e jour, j'ai trouvé la rue. Via Francesco de Sanctis. Si la rue existe, la femme existe, non? Oh, je vais vous montrer comment le site de Guerlain décrit la femme qui porte ce parfum. C'est tout à fait elle. Le fait d'être dans un appartement, ça nous met directement proche du comédien et donc la relation qui s'installe est complètement différente d'un théâtre classique où on est assis dans notre fauteuil. La scène est beaucoup plus loin et donc là on se sent embarqué beaucoup plus vite dans l'histoire. Elle s'affirme telle qu'en elle-même, femme, irrésistiblement contre tous les préjugés et toutes les conventions, et ne craint pas d'être déraisonnable. J'ai donné une idée qui était celle de la bande-son. Sophie, mon amie, a donné une idée de jeu de piste. Et finalement, ces idées se retrouvent dans le spectacle et elles sont infimes par rapport à absolument tout le reste. Son génie, c'est qu'elle arrive à mettre tout ça en scène et à former une sorte de recette un peu magique. Je me concentre sur les sons, les bruits. Barcelone. Nice. Naples. Allez-y, invitez-la, invitez-les. Invitez-le même, je dirais, parce que c'est plein de surprises. On s'attache au personnage directement, il rentre en scène et on a envie d'être dans ses bras, on a envie d'être cette femme mystérieuse qui est pleine de désir, de magie et d'intelligence, en fait. Et on la désire, elle, et on a envie qu'il y arrive. Caché sous les étoiles, je crois encore la voir. C'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde de manière très large. Envie vous aussi de vivre ce moment théâtral unique, cette rencontre intime, cet ultime rendez-vous? Réunissez entre 15 et 35 amis et contactez la Maison Éphémère via leur site maisonéphémère.be. Guy Tenissen, Brigitte Bayeux et leur théâtre se feront une joie de vous rencontrer. Merci pour ce partage. À demain!